Bonjour! On est dimanche, on dirait, je regarde toujours, le 25 septembre. Comme vous pouvez voir, je suis au dépanneur et j'ouvre le 39e vlog. C'est ça, 39? J'ai perdu le décompte, j'ai pas regardé avant. Il est rendu 8h15 le soir, puis c'est bien tranquille les dimanches. J'ai eu le temps de finir d'écouter L'eau demoiselle et d'écouter, je suis en train d'écouter Pauline de Mysticé Fibrae. Si vous me voyez tasser le regard, c'est que je regarde dans la fenêtre s'il y a quelqu'un qui arrive. Je ne me verrai pas filmer pendant que j'ai un client. Bonjour! Donc, ceci étant dit, vous êtes sur la chaîne de la ferme Gueulfine. Moi, c'est Julie, je suis la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. On élève de l'agneau, du veau et du poulet de grain l'été. On fait un petit peu de légumes pour notre consommation personnelle. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est ça, vous êtes sur un vlog, fait que je vous emmène avec moi pas mal à tous les jours quand je peux. La semaine passée, ça a été un vlog assez court. Trop occupée. Puis je vous montre mes avancées tricot, broderie, des fois couture, ça fait très longtemps j'en ai pas fait. Crochet, ça fait très longtemps j'en ai pas fait. De ces temps-ci, je suis très concentrée sur mon tricot et ma broderie. Là, j'ai quelqu'un qui arrive, je vous reprends. Donc, je vous reprends. Je vous disais que j'étais plus concentrée sur ma broderie et sur mon châle Brioche Alicius de Andrea Mori. Donc, je vous montre tout de suite mes avancées dans le fond de la fin de semaine. C'est toujours la case 12 du CAL, non pas du CAL, du SAL, S-A-L, Stitch Along avec Lynn Diamond Painting et Point Croix. Il faut que je réfléchisse avant de dire son nom. Sur YouTube. Lynn organise un SAL, ça fait déjà, on est rendu à la 4e semaine et moi je suis encore dans la 3e semaine. Fait que mon carré est un peu plus gros. Fait que ça s'en vient tranquillement pas vite. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aime ça ton expression, tranquillement pas vite. Tu peux pas aller plus vite que ça, c'est tranquillement pas vite. Puis là, ben, Lynn a fait le tirage pour la 4e semaine et c'est la case numéro 14, 12, 13, 14, moi je vais être ici. Mais je suis hors concours parce que ma toile était trop petite. Mais j'essaie de suivre le temps pareil. Ensuite de ça, je suis enfiroppée. Ça c'est mon châle Brioche Alicius. Je suis sur mon envers. Ça, c'est l'endroit. Mais moi, j'aime mieux l'envers. J'aime mieux le côté foncé. Rendu là, la brioche est réversible. Fait que... Il me reste une répétition de brioche pour avoir terminé cette section-ci. Puis ensuite, je rembarque sur une section de point mousse. Ensuite, j'ai pas avec moi les chaussettes que j'avais commencé. Dans le fond, j'ai eu une chaussette de fête. Je vous avais dit, je me suis trompée dans mon nombre de mailles et dans mon longueur de pied. J'avais fait essayer la chaussette à ma fille puis ça lui fait pas. Ma petite sœur est venue hier. Puis en fait je lui ai servi de chauffeur désigné hier soir. Mais j'ai ri là, j'ai ri. J'en dirai pas plus. Mais ce matin, quand ma soeur s'est levée parce qu'ils ont couché dans leur roulotte chez nous. Puis j'ai dit, ah tiens, pendant que t'es là, essaye-moi donc ça. Elle a essayé la chaussette, ça lui va comme un gant. Ça lui va comme une chaussette. Fait que là, j'ai dit, quand je vais avoir fini l'autre, je sais pas si je t'ai donne tout de suite ou ben non, j'attends Noël. On verra, ça sera un cadeau. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Puis, en fin de semaine qui s'en vient, le 30 septembre, 1er, 2 octobre, c'est le festival La Petite Laine à Rivière-du-Loup. Je commence à être très énervée d'avoir une fin de semaine à moi. Puis je vais aller coucher chez ma fille, fait que j'aurai pas trop de dépenses. Je vais avoir juste mes repas, puis encore, il y a des fois, je vais peut-être manger avec elle. Fait que là, je me suis mis un budget, c'est-à-dire pas un budget. Je me suis mis un objectif. Je veux trouver surtout les aiguilles qu'il me manque
au lieu de les commander une à une puis payer du shipping. Si je suis capable de trouver des aiguilles là-bas, je vais acheter les aiguilles qu'il me manque et peut-être quelques écheveaux. Parce que pour ceux-là qui ne le savent pas, moi je teins ma propre laine quand j'en ai besoin. Et j'avais fait quand même une grosse commande chez la Filature Le Mieux. Puis je voudrais tricoter ça avant de faire autre chose. Donc en ce moment, là j'ai pas calculé mon échantillon pour le chandail de Milady, Marie-Christine Lévesque. J'ai gagné un patron avec la boutique Mes Petites Laines de Manon à Saint-Sauveur. Et je vais le commencer dans le cadre du CAL qui commence le 1er octobre, que Manon organise, qui s'appelle CAL d'automne 2022 Fall. Fall. En tout cas, F-A-L-L. Automne en anglais. Puis, c'est ça. Fait que là, dans le fond, j'ai fait sécher mon échantillon, mais j'ai oublié de le calculer aujourd'hui. Je vais faire ça demain. Comme ça, si tout est beau, je garde les 3,5 mm, mais Marie-Christine demande du 3. 3 mm et j'en ai pas. Donc, si mon échantillon n'est pas tout à fait bon, ben je vais essayer de me trouver du 3 mm au Festival La Petite Laine en fin de semaine. Fait que je vais pouvoir le débuter là-bas. Si mon échantillon est bon, bien évidemment, je vais garder les 3,5. Je le trouve, au moment du tricot, 3,5 était un peu lâche, mais c'était quand même, c'était souple. Là, si je m'en vais à 3, est-ce que je vais densifier, ça se dit-tu, densifier mon tricot? Je sais pas. Je vais voir, en fait, j'ai complètement oublié que mon échantillon est en train de sécher dans la chambre de ma fille. Parce que ma fille n'est pas là. Quand elle étudie à Rivière-du-Loup, ben, sa chambre est vide. Fait que je m'en profite pour fermer la porte puis pour pas que les chats aillent piétiner sur le tricot. Ceci étant dit, une ouverture de vlog au dépanneur, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je voulais vous remercier pour les nouveaux abonnés. J'en ai aucune idée d'où ça vient. J'ai eu une flambée. Flambée. Je n'ai pas rendu à 1000, là. Mais j'ai passé de comme 620 quelque chose à 635. Ben écoute, j'en ai. Il y a quelqu'un quelque part qui a probablement parlé de moi, ou sans que ce soit dans un vlog, là, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a parlé de moi, certain, parce que. Ou YouTube commence à partager mes vidéos sans que j'y demande. Ah, c'est ça aussi, il y a une autre affaire que je voulais vous dire. Dans le vlog précédent, je vous ai demandé si vous étiez intéressé à avoir des unboxings de Pointe-Croix. Parce que j'ai un magasin de Pointe-Croix qui m'a contacté et qui voudrait faire un partenariat. Puis j'étais pas certaine d'en faire ou pas. Puis en tout cas, dans les premières réponses qui rentrent depuis hier pour moi, là, parce que j'ai mis le vlog en ligne hier, c'est comme 97%, 98% le monde, ils veulent les voir, puis il y en a qui veulent les voir à part. Je vais attendre pour la semaine, voir les autres réponses qui vont rentrer. Et je vais vous dire ça à la fin du vlog si je les fais dedans ou séparément. C'est pas mal tout. Ouais, j'essaie de me... Bon. Fait que je vous dis à demain. Bye! Hey, petit poussin! T'en vas où, petit poussin? Tu vas aller voir ta mère? Ouais, c'est haut, hein? C'est haut? Ah oui, vas-y. Ah oui, t'es capable. Ouais! Regarde, il est en train, il va monter, petit poussin. Ouais! On se retrouve, nous sommes le 28. Et j'ai de la misère de sortir de mon lit. À sortir de mon lit. Et on est rendu 2 heures l'après-midi. J'ai l'impression qu'il faudrait que je retourne me recoucher. Mais je travaille ce soir. Fait que il n'y a pas question. Mais je sais pas. Il se passe quelque chose là. Je suis fatiguée. Et voilà. Fibromyalgie aujourd'hui. Ben, j'ai pas de douleur, c'est juste je m'endors. Donc j'ai pas pu vous venir hier. Les semaines vont vite ou je procrastine. Un des deux. J'ai calculé mon échantillon
pour faire mon Milady que je vais commencer en fin de semaine pendant le festival de la Petite Laine. Et avec des 3.5, je suis mais non, je l'ai écrit, puis j'ai déjà oublié. 22 mailles, je crois. Allez, où es-tu? Ouais, en ce moment, avec 3.5, j'ai 22 mailles pour 36 rangs. Et le Milady, je crois qu'il prend 24 mailles. Donc, je vais en fin de semaine m'acheter des 3 mm parce que je n'ai pas de 3 mm. Puis, tu sais, il est pas, il est pas raide, il est pas trop dense, tu sais. Mais je vais aller me chercher pareil des 3 mm pour essayer d'avoir le même échantillon que Marie-Christine. Puis, c'est doux. Ben, c'est sec. C'est une laine qui est sèche, mais qui est douce. Ça pique pas. Fait que là, on va commencer ça en fin de semaine. Là, je vous montre mes avancées. Parce que tout ce que j'ai travaillé, ces deux projets, je suis en train de finir ma case numéro 12. Jusqu'ici, il me reste quelques points. Fait que dans ça ici, il me reste... c'est long, là. Parce que, dans le fond, étant donné que ma toile ne se séparait pas en 16 parts égales, ben, j'ai la section qui est de ce côté-là, qui est, je pense qu'elle a 100 points de plus que les autres, dans le fond, parce qu'ils sont pas égales, tu sais, vous comprenez? Mais les autres ici vont être un peu plus petites. Ceux-là qui sont dans le bas vont être un peu plus petites. Bon, je m'amuse, écoute. Ça me détend faire ça le soir. Je suis rendue, je fais ça plus que le tricot. Pour ce qui est du brioche Alicius, je suis rendue, j'ai terminé ma brioche bicolore du centre. Mais moi, je vous le dis, j'aime mieux ce bord-là. Plus visible. Puis, j'ai commencé le point mousse, la bande qu'il y a ici. Donc, il me reste une bande de point mousse. Je recommence une troisième section de brioche avec celle-là. Puis, étant donné que c'est toujours la même affaire, on a compris, je vais voir... puis, il me reste tout ça de la bleue. Il me reste tout ça de la marbrée. Fait que je vais peut-être répéter les brioches. Il va être immense. Je vais voir. Un coup que lui, je vais avoir terminé ma dernière section de brioche. Je vais voir là, où je vais la peser. Puis je vais en refaire un autre pour quelqu'un d'autre. Ouais, ça serait pas pire. Moi, vous savez, j'ai pas le tricot égoïste. Je pense toujours... Ben, je dis pas que c'est pas correct d'avoir un tricot égoïste, là. Vous avez le droit d'être égoïste. Mais moi, j'ai plus du type, je pourrais faire ça pour lui, je pourrais faire ça pour elle. Et, ben, je m'oublie. Je me fais des chaussettes plus que d'autres choses. Mais là, le Milady, c'est sûr que c'est à moi. Celui-là, étant donné qu'il est bourré d'erreurs, il va être à moi. Mais là, c'est ça que je suis en train de me dire. Là, il vient de me passer un flash. Si j'en refais un identique sans erreur, je pourrais le donner à quelqu'un que les couleurs pourront fitter. Ou m'en servir comme démo de quelque chose. Je sais pas. En tout cas, fait tout ça pour dire que j'ai pas grand-chose d'autre à faire, mis à part. Et voilà. C'est ça. Grosse journée. Écoute, ça a été long de sortir de ma torpeur du sommeil. Hey, le chien arrête de tricher. C'est pas le fun d'entendre ça là. Ça m'énerve la nuit quand il se met à se lécher les pattes. Ou je sais pas quoi là. Entendez-vous? C'est très désagréable la nuit, ça me réveille. Hey! Chut! Je pense qu'il y a des... après les pattes, là, il est allé marcher avec ma fille. Comment ça s'appelle? Nous, ici au Québec, on appelle ça des tocs. Les chardons. Les trucs qui collent dans le poil, là. Puis qui piquent, là. Je pense que c'est ça, là, qui l'énerve. Il y a un toilettage la semaine prochaine. Ça va y faire du bien. Fait que, mis à part ça, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, là. Je vais aller prendre ma douche pour me réveiller, là, parce que j'ai l'impression... Hey, mais c'est ta main? Arrête! Chester!
Arrête. Ben oui, je sais bien que ça pique. Il est là, puis il se met la patte sur le nez. Bon. Fait que c'est que je disais. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais aller me réveiller un peu sous la douche avant d'aller travailler. Fait que je vous dis ben, à demain si je suis capable d'en revenir. Bye! T'es en train de faire le ménage du jardin, là. Je suis tout en train d'arracher les tomates puis ramasser ce qui est prêt parce que on a ici c'est risque de gel au sol. Mais ça là c'est des aubergines. C'est fou là. Faut que je les ramasse. Là j'ai une demoiselle qui m'accompagne. Elle doit avoir sorti un matin dans les portes. Où tu vas? On est le 30 septembre. C'est vendredi. J'ai de l'énergie. Je me prépare tranquillement, pas vite, faire mon ménage de maison avant de partir. Parce que c'est le festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Je pars après le dîner. Je suis toute excitée. J'ai de l'air d'une gamine de 16 ans qui s'en va voir un show. Je vais voir mes animaux. Une brassée de partie, un lave-vaisselle de partie. Commencer à ramasser à la maison, passer une balayeuse avant de partir. C'est très très quotidien. Ben, c'est pas certain qu'il y a quelqu'un qui va le faire pendant mon absence. Et je vous montre ce que j'ai fait hier. J'ai commencé à faire le ménage. Il n'y a plus de tomates. Ce qui reste au sol, on va le ramasser. Ça a commencé à geler. Il me reste à ramasser encore des zucchini. Des courgettes. Des courgettes de bœuf, évidemment. Je vais vous montrer. Ça, rendu là, ils sont encore bonnes, là, mais l'intérieur, il y a trop de pépins. On appelle ça des zucchini de bœuf. Ça, c'est mon pied. Je vais en emmener une à ma fille, là. C'est fou. Ça, là, une courgette de même, là, elle est longue de même, puis le lendemain, elle est rendue déjà passée droite. C'est trop grosse. Ça, c'était des fèves qui restaient à mon amie Rosine. Elle les fait sécher pour ramasser les graines. Les miennes aussi, je les avais faites sécher pour ramasser les graines. Il va nous rester des carottes. Puis quelques bêtes. Les autres, c'est moins dangereux quand c'est dans le sol pour le gel. Et, ce qui me décourage un peu, c'est le bois. Il nous reste tout ça à... Ben, ça rentre pas tout dans la maison, là, mais on prend de l'avance un peu. Puis là, ben, on a juste un rack comme ça de rentrer dans la maison. Puis c'est pas assez, ça en prend au moins 2. Éventuellement. Éventuellement. Tu veux du pain, mon Tom? Ah, il t'a pris une grosse bouchée. Il n'a plus. Il n'a plus, garçon. Garçon. Hey. Hey, garçon.
Petit bébé. Aussi, petit bébé. On a un autre chat qui vient d'arriver. Qu'est-ce que je vais faire avec ces chats-là? Mon fils veut le rentrer, puis moi je veux pas. C'est assez, là. Minou, minou. On dirait qu'il est fâché. On dirait qu'il est fâché tout le temps. On se retrouve pour la fin du vlog. On est dimanche le 2. Le 2 octobre. Donc, je termine ça le dimanche parce que là, je suis revenue cet après-midi du festival La Petite Laine à Rivière-du-Loup vers 3h30. Le temps d'arriver, dépaqueter l'auto, puis manger pour souper, puis tout ça. Là, je vais me préparer pour aller à l'étable parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu mes animaux. Puis là, je m'ennuie. Et c'est ça, je viens vous faire mon petit blabla de la fin pour vous mettre ça en ligne le plus tôt possible. Puis écoutez, ça a été une fin de semaine épuisante. Le transport, là, tu sais, c'est la route, là, moi je suis pas très, moi je ne serais pas camionneur aujourd'hui, camionneuse, en tout cas. Je serais pas sur la route parce que je m'endors au volant facilement. Puis là, ben, étant donné que j'ai dormi chez ma fille, dans son lit, on n'est pas dans nos affaires. J'ai mal dormi la première nuit. La deuxième nuit, c'était moins pire. J'ai mieux dormi, mais je me levais quand même assez tôt pour être capable d'arriver tôt, pour pas être trop pris dans la foule. Ensuite de ça, j'ai tricoté tard. Bon, vous savez, là, c'est une bonne fatigue, par exemple, ça fait changement, là. Là, j'ai juste hâte d'être couchée dans mon lit. Fait que là, j'ai rencontré, là, je sais pas si je vous ai mis les vidéos du festival. Je pense que je vais vous les mettre après cette capsule-là. Je vais toutes mettre les vidéos que j'ai prises. On a ri, là, on a eu du fun. J'ai vu des gens qui, hey, on t'écoute, nous autres. Ah ben, merci, pas. Fait que là, puis tu sais, tout le monde, là, qui me dit, tu sais, qui te regarde, puis là, qui dit, en voulant dire, elle, je la regarde. Ça faisait vraiment drôle parce que moi, je faisais ça avec les autres podcasteuses que je suivais qui étaient là. J'avais l'air d'une groupie qui allait voir un pestacle. Ouais, mais non, c'était vraiment très intéressant. Beaucoup de kiosques sur 2 étages. C'était fou. Fait que j'ai rencontré Catherine Lemay, simple sorcière. Je lui ai acheté un écheveau parce que ça, tu sais, je m'en allais là pour des accessoires, des trucs qui me manquaient et non de la laine, étant donné que je t'aime ma laine. Puis en plus, Catherine m'a donné des trucs. Donc, puis là, j'ai rencontré Claudie, qui est la propriétaire de la boutique Laine Charlebourg. C'est dans mon coin de pays à Québec, là, tu sais, c'est pas dans Beauce, mais c'est quand même plus proche. J'avais déjà entendu le nom de ce magasin-là, mais à ma connaissance, écoute, c'est un magasin qui est quand même assez vieux, mais ça fait juste 3 ans que Claudie est la propriétaire. Elle était là comme exposante en fin de semaine avec sa fille. Claudie, j'ai oublié de demander le nom de ta fille. Puis, dans le fond, c'est les coïncidences. Elle aussi, je lui ai acheté un écheveau de BFL. Et j'ai été très surprise. Comment du BFL, ça peut être très doux. Je pensais pas que c'était ça. Et puis là, c'est ça, la coïncidence. Quand elle a dit nous, on t'écoute, on écoute ton vlog. Hey, c'est bien le fun. Puis là, je l'ai encouragé, j'ai acheté un écheveau. J'ai dit, hey, je vais te mettre dans mon vlog.
Fait que là, j'ai dit, comment tu t'appelles? Elle a dit, Claudie, hein? J'ai dit, comme ma fille. Elle dit, oui. Puis elle dit, je pense, elle dit que t'as une soeur, une fille qui s'appelle Sophie. J'ai dit, oui, mais son nom, c'est Sophie Anne. Ben, elle dit, ma soeur jumelle s'appelle Sophie Anne. Claudie, faut être amie. C'est un signe. Mes enfants, mes 2 filles, portent le nom de toi et de ta soeur. C'était fou. Bon, fait que là j'ai le nez qui chatouille. J'espère qu'on n'a pas pogné des rhumes, là, parce que je me suis tendue dans l'auto, là. Puis tu sais, quand tu commences à avoir juste pas un nez, mais une narine, un nez qui chatouille, puis un œil qui pleure, là, tu sais, là, quand tu commences à un rhume, rien que d'un côté, là, je dis, oh, mais là, ça l'a passé. C'est peut-être juste la fatigue aussi. Je vous montre mes achats. Je vais vous montrer le plus gros. Stéphanie Tremblay. Ma chambre, elle s'est pas peinturée toute seule cette semaine. En fin de semaine. Stéphanie va savoir pourquoi. Donc, j'ai acheté un bobby noir flambant neuf. Là, je le déballe pas, là. Je l'ai pas déballé. Je le laisse là. Jusqu'à temps, j'en ai besoin. Puis, c'est de... voyons, Knitter's Pride. Puis, on va la mettre de même. Parce que la mienne, je pense qu'elle a 12 ans. Puis c'était une Knit-Pick. Vous savez, la rose et mauve, la mauve et grise, là. Et en plastique, là. Là, je l'ai mis par terre. Elle a commencé à faire les guires, les engrenages étaient moins efficaces. Puis quand la dernière fois que j'ai bobiné avec, si j'allais moindrement un petit peu plus vite pour essayer que ça soit moins long, elle me swingait les balles à travers la cuisine. J'ai dit là, je suis due pour un investissement. Là, je vais y aller comme il se présente dans mon sac pour pas tout virer à l'envers. Ensuite, je me suis acheté un petit sac de Dolfina. Dolfina, elle avait le Dolfina Show sur YouTube. Je pense que ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas fait. Pauvre Sophie. Elle s'appelle Sophie, derrière Dolfina. Puis, oh, il y a des belles outardes qui viennent passer. Il était 4. Sophie manque de temps, je crois, dans la vie en général. Elle a beaucoup de couture à faire. Fait qu'elle fait de merveilleux sacs. Et celui-là, c'est un petit sac, ben, vous l'aurez deviné, à chaussettes. Fait que mes chaussettes sont dedans. Je vais pouvoir les terminer. Oh, Dolfina Show. C'est tout cute. J'aime ça. Mais j'ai même pas pris la carte à Sophie. On dirait que je la connais à cause que je la voyais sur les tricots, les tricotés du jeu de Rodi, là. Ceux-là que je vous parle. Ah, puis regardez, je sais pas si on va être capable de voir les broderies. Il y a des... ces broderies sont en fleurs. Des fois, c'est des ciseaux. Elle a plein de sortes de broderies. Ils sont vraiment très jolis. Puis, ils sont solides. Puis, c'est ça. Sophie, elle doit avoir une boutique. J'ai même pas été voir. Dolfina. Ça doit. Ensuite de ça... Là, je vais vous montrer lui tout de suite avant que... Vous savez, mon cal... Ben, pas le mien. Celui de Manon. De la boutique. Et ça, là, ça a été un running gag toute la fin de semaine. Vous savez que mon amie Manon qui a une boutique de laine à Sainte-Agathe-des-Monts. Mes petites laines. La boutique Mes petites laines. Ben, je la débaptise tout le temps, le nom de sa boutique. Puis, en plus, je la déménage tout le temps. Fait que je dis tout le temps Saint-Sauveur. Mais c'est pas Saint-Sauveur, c'est Sainte-Agathe-des-Monts. Fait que là, vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre, dans les clips, ils me niaisent un peu avec ça. Fait que j'ai commencé le cal d'automne de Manon. C'est le Milady. Fait que je l'ai commencé, c'est du 1er octobre jusqu'au fin décembre, je crois. Puis, dans le fond, j'ai monté le dos et ben, l'épaule gauche. Puis, j'ai mon amie Julie Côté, que je rencontrais pour la première fois, mais qu'on se parle plus souvent sur les réseaux sociaux. Julie m'a aidé à compter mon échantillon, puis dans le fond, pour savoir quelle grandeur faire, je tricote très lâche comparé à Marie-Christine Lévesque, parce que Marie-Christine Lévesque demandait 24 mailles en 4 mm, et moi j'ai 22 mailles
en 3,25. Puis, je le trouve quand même déjà assez... tu sais, j'aime la texture. Si j'avais monté si j'avais baissé mes aiguilles pour avoir du 24 mailles, ou monter mes aiguilles, peu importe, là, j'aurais pas aimé le tissu. Il aurait été soit trop large ou soit trop dense. Donc, avec l'aide de Julie, on a compté mon échantillon. Fait que ça, c'est mon encours qui devient principal. Je vais mettre mon brioche Alicius peut-être en brique. Ensuite de ça, quand on allait au festival, on avait le droit à le... Bon, on avait le droit. Dans le fond, Sarah Blo Design. Les patrons sont sur Ravelry aussi. Sauf que là, dans le fond, elle vendait le patron comme ça. Puis on avait un petit code à rentrer. Puis il se trouvait à tomber. On le payait sur place. Tu sais, moi, j'ai donné 7 $ cash. On choisissait. Tous ces patrons étaient en format comme ça. Puis, il y a juste les informations principales. Tu sais, c'est de la laine DK en 4 mm, l'échantillon, les tailles disponibles, tout ça. Puis après ça, elle explique comment aller chercher ce patron-là avec notre code. Donc, moi, j'ai donné 7 $ cash, puis je suis partie avec mon petit carton et j'ai downloadé tout de suite le Douro de Sarah Blo. Ça va peut-être être le prochain, parce que j'ai demandé à Sarah, j'ai dit, moi là, j'ai jamais fait de dentelle, ben, surtout sur un chandail. Je commence par quoi? Parce qu'il y avait le Douro, puis il y en avait un autre, la dentelle était en haut, puis elle a dit, si tu es débutante dentelle chandail, commence par le Douro, étant donné qu'elle est dans le bas, puis qu'il n'y a pas de... C'est un diagramme qui se répète plusieurs fois. Il n'y a pas de choses spécifiques là, tu sais, qui pourraient me déranger. Je vous reviens. Bon, ensuite, j'ai été au laine Charlebourg, voir Claudie, comme je vous ai dit, et c'est son cake que j'ai choisi. C'est elle-même qui l'a teinte. Elle a la laine dite plus commerciale, comme on dit, là, dans la boutique, mais elle en a qu'elle teint elle-même. Laine teinte à la main, Attitude Nord. Son teinte à la main de façon artisanale, elle vous offre une couleur panachée qui enrichit votre travail. Cet effet est normal et voulu. Puis, dans le fond, c'est comme un fade. Puis, c'est du BFL. Fingering. C'est du 115 grammes pour 389 mètres. Lavé à la machine à l'eau froide, séché à plat. Ok, ça c'est en anglais. Couleur Aurore Boréale. C'est très très doux. Puis moi, j'avais jamais touché à du BFL. BFL Blue Face Leicester. Puis je connais l'animal dans le sens que dans mes cours de production animale en mouton, là, on en parle un peu, mais j'ai jamais touché à du BFL. Et je pensais que ça allait être limite rustique, un peu comme les brebis du beau rivage pour nous ici au Québec. C'est sec, c'est rêche un peu, mais ça pique pas. Mais elle, ben tu sais, elle est douce, là. Elle est très douce comparée à les brebis du beau rivage. Mais moi, j'aime les laines rustiques. J'aime quand ça s'accroche puis que ça se tient bien. Et elle m'a fait un cadeau, en fait 2 cadeaux. Elle m'a donné les patrons. Elle, en temps normal, elle vendrait là-bas. Là. Dans le fond, quand elle a acheté la boutique, il y a 3 ans, elle a acheté les droits d'auteur de tous les patrons qui venaient avec la boutique, là, les laines Charlebourg. Laine Charlebourg, puis fait que dans le fond, elle les a toutes réécrits, retravaillées pour qu'ils soient propres et compagnie. Tu sais, c'est des charpes et tout ça. Fait qu'elle m'a donné le festival d'été, que lui était déjà existant quand elle l'a acheté. Et elle a créé un patron de tuque pour le festival de la petite laine. Puis, X-Files, c'est elle là, qui a créé le patron. À cause, le X à cause de la croix sur le dessus. Puis Files, elle disait, on dirait des dossiers quand on est sur l'ordinateur, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'elle a appelé ça de même. Fait que c'est une seule grandeur qui fait sur la plupart des têtes adultes. C'est du worsted.
Elle a utilisé de la Berreco. Puis l'échantillon de 23 mètres pour 10 cm. En 4 ou puis 5 mm. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses. On peut trouver les designs là, de laine Charlebourg sur Ravelry. Puis sur la boutique laineCharlebourg.com. Ça va me faire des nouveaux patrons à tester. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas fait de jacquard. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire ça cet hiver, en tout cas. Ensuite. Allez voir Catherine. Simple sorcière sur voyons, YouTube. Puis, oui, on va porter un autre nom aussi. En tout cas, dans le clip que vous allez voir, là, elle dit j'ai un blanc. Fait que c'est sur la base sauvage. Ça, c'est rustique. Ça me parle. Mais ça va être mes bas. C'est du 80 mouton, 20% de nylon. 100 grammes pour 396 mètres. C'est du un brin, c'est un simple ply. Et le nom de la couleur, c'est grunge. Catherine, j'ai de la misère à te relire parce qu'elle l'a écrit à la main. Grunge sacral. Je sais pas c'est quoi vous lisez là. Grunge. Ça a de la fou. J'ai de la misère à te relire, Catherine. Et voilà. Fait que j'ai hâte de voir ça pour me faire des chaussettes. Ça, c'était seulement les 2 lettres que je me suis donné le droit de m'acheter ce matin. Ensuite de ça. On va finir par lui parce que je vais mettre ça sur le bord. OK. Ensuite de ça, il me restait... Oh, j'ai accroché mes affaires. Ce matin, il me restait un budget de 8 $. Je dis, qu'est-ce que je peux acheter pour 8 $? En face de Simple Sorcière, c'était création Art Brunel, que j'ai déjà plein d'affaires de elle. Puis, fait que je me suis repris des stoppeurs de maille encore. Puis, fait que j'ai dit, je vais vider mon budget comme il faut. J'ai pris ça. Ensuite de ça, j'ai rencontré des nouvelles amies. Coucou Martine et coucou Nancy. En fait, on va l'ouvrir la base de perles. Martine, c'est elle, parce que je savais pas comment elle s'appelait, parce que son pseudo sur YouTube est diminué. C'est Marthe qui m'a suggéré le Shadow Wrap que maintenant je porte dans mon cœur et que je fais toujours sur mes bas. Puis Martine, qu'elle s'appelle, bon, ben, elle m'a présenté Nancy. Fait que je suis allée voir Nancy. Et dans le fond, Nancy fait des marqueurs avec des colliers, des bijoux recyclés. Elle va dans les friperies, dans les... En tout cas, elle ramasse des colliers. Ça peut être quelqu'un qui lui donne, quelqu'un qui lui vend pas cher, puis tout ça. Elle défait tout, elle nettoie, elle jette ce qui est pas bon, puis elle garde ce qui est bon. Puis elle essaye de faire des kits pour que ça tienne, tu sais, que ça concorde tout. Fait qu'on a 4 marqueurs de maille. Comme ça. Okay. On a un marqueur plus gros un petit peu. Souvent, c'est pour marquer le début de rang. Et on a... J'espère que je vais le montrer. On en a un avec une pince au marc, que lui est un petit peu différent. Puis c'est pour le Progress Keeper. Et fait que celui-là, elle me l'a donné généreusement pour faire, quand je vais faire le prochain tirage, il va être à tirer. Dans le fond, elle les fait les 5 ensemble, les 6 ensemble, les 6 objets pour 23 $. Je trouve ça très abordable pour quelqu'un qui travaille autant, parce que c'est très minutieux. Fait que je vais ranger ça. Fait que celui-là, c'est celui que j'ai choisi pour vous faire tirer. Puis, je vous montre. Tantôt, je vais les sortir, là, mais mon Progress Keeper,
du mien que j'ai choisi, là, que j'ai payé avec mes sous, oups, c'est celui-là. Fait que je vais vous montrer où j'en suis rendue. Bon. Là, ensuite, il me reste une chose, non, deux choses à vous montrer, mais les deux sont ensemble. Y a-t-il d'autres choses? Ouais. J'ai découvert, je vous montre la carte après, parce qu'après ça, je vais vous filmer ce que j'ai acheté de cette personne que je ne sais pas, ben, c'est peut-être Maya. Inspiration Maya. OK? M-A-Y-Y-A. Elle fait de la couture. Elle est sur Instagram. Ça s'appelle Zimaya. Z-I-M-A-Y-Y-A. Sur Etsy, Inspiration avec un S-M majuscule. Sur Facebook, Inspiration de Maya. Puis elle a un Gmail, Inspiration avec un S, Maya, M-A-Y-Y-A, tout d'un bout, à commercial@gmail.com. Si vous voulez aller voir, elle fait de très belles choses. Et là, je coupe la caméra puis je vous mets sur le bon sens pour vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, vous allez m'excuser si ça bouge. Voici ce que Maya, je crois qu'elle s'appelle, fait. Des pochettes pour les articles de tricot. Ça rouvre en 3 parties. Toutes mes aiguilles Chiago sont placées. Et je vous montre un des achats que j'ai fait. Le bobinoir, je l'ai pris chez... Ah, puis j'ai oublié une autre affaire qu'il faut que j'aille chercher. Le bobinoir, les aiguilles Chiago. Puis, l'autre truc que je vais vous emmener tantôt, je les ai pris, Madame Tricotte, elle a un genre de petit camion, puis tout est dedans. Et j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça, c'est mes doubles pointes en 6 pouces, 2,25 pour fermer mes bouts de de chaussettes. Fait que je les ai mis ici, comme ça. C'est l'affaire, c'est que, à porter... Cet élastique-là, j'aurais pu le mettre plus... Moi, je l'aurais mis celle-là, là, ici, pour être capable de faire prendre les aiguilles dedans. Ensuite, ben, si je le tourne comme ça, désolée pour le tourner, il y a 20 espaces. 1, 2, 3, 4, 5 par 4. Pour mettre vos fils, vos aiguilles, comme vous voulez. Puis, il y a une poche qui est fermée, zipper et plastique. Puis moi, dans le fond, j'ai mis des affaires dedans. Ma pochette est déjà toute, je ne peux pas toute la défaire. Hein. Je vais peut-être juste sortir mes choses pour les... Là, pour pas oublier ça, je vais mettre ça là. Et je l'adore. Elle ferme par un... Bon, désolée si vous entendez mon ventre. Elle ferme par un bouton pression. Celui que j'avais choisi était au départ avec des moutons. Puis là, j'ai dit, ah, je vais aller voir au 2e étage, voir s'il y a d'autres choses qui me conviennent, puis tout ça. Pour revenir, puis qu'il restait seulement lui. L'autre qui restait, c'était plus du type Noël, là, chevreuil, sapin. C'était moins dans mes couleurs. Fait que j'ai pris celui-là qui se trouve à être des paresseux. Ben, c'est toutes sortes de tissus, mais c'est très beau. Je trouve qu'elle travaille très bien. La dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est toujours dans le petit camion de Madame Tricotte. J'ai trouvé ça. On peut mettre la tablette ou le téléphone, qui fait très bien. Et ici, c'est aimanté. Puis depuis que je l'ai, ben elle a été instantanée. Je l'ai pris, puis je l'utilise partout. Je le traîne avec moi. C'est très, très, très plaisant pour tenir nos patrons. Moi, je travaille avec Knit Compagnon. Puis sur mon téléphone. Puis même que ça va être plaisant aussi quand je vais faire mes points de croix comptés là, avec mon application de cross-stitch.
Bon, fait que c'est ça. Paulette, Zen Trigo, Manon, Boutique, la petite laine, Mes petits. mes petites laines, à Sainte-Agathe, des monts. Et non, Saint-Sauveur. Lise, ah, pas de boutique, elle. Pas de podcast. Marie-Hélène, Annie, 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 bonjour Annie, Sandra, Sophie, Dolphina Show. Je la connais pas, je peux pas t'aider. Marianne, Julie, Sylvie, c'est elle, Sylvie, qui m'écrit à toutes les soirs quand elle écoute mes vlogs. Et Joanne, qui a déjà eu un podcast, qui va revenir un jour peut-être. Julie, Donteuse de films, Nancy, Émilie, Guy. Et j'en ai que je ne connais pas de nom. Il y a du monde. On est juste vendredi soir. Moi, je filme Manon qui prend une photo d'un bateau pour mettre dans mon vlog. Puis je vais filmer Stéphanie qui filme Manon qui prend une photo du bateau. On est dans le vlog. Il fait soleil, hein, Steph? Oui, on est super bien. Stéphanie Tremblay du Zoom. Eh, écoute, les filles, Manon, vous tu nous savez prends en pas. photo? Ah, Manon, viens voir. Viens dire bonjour, là. C'est Manon. C'est mon vlog. Ah, c'est ton vlog? Là, tu vas dire bonjour à tout le monde. Allô? Manon, de la boutique, mes petites laines. Ah, Ah, là, on va avoir un running gag, hein? Parce que ça fait une maudite secousse que je dis Sainte-Agathe. C'est Saint-Sauveur. Puis c'est Sainte-Agathe des Monts. Désolée. Prout, que je t'aime. Viens ici, mon petit ami. J'ai un secret à te dire dans l'oreille, que je t'aimerai toujours à la folie. Youpi! Manon, t'as dit quoi? M'en va. Bonjour. Marie-Christine Lévesque, bonjour. Salut. Et je vlog. On va se rentrer le ventre, là? Bonjour. Bonjour! Merci d'être là. Ben, merci de venir! Il faut que je fasse mon vidéo avant de partir. C'est une laine de bleu poussière. Monsieur Philippe. Salut. J'ai déjà acheté pomme de laine l'année passée. Puis j'avais déjà commandé aussi. Ah. Ici c'est masculin singulier, Philippe. Merci Philippe. Bonjour. Peux-tu prendre des images? Toi, c'est quoi le nom de... Ah, Jolène. Ben oui, c'est parce que je te connais de nom, mais pas de... Non, ma pancarte, elle faisait pas. Ah, c'est... Ouais, des belles couleurs.
C'est ça comme ça, Nancy. Elle nous filme sans notre permission. Ouais. On va t'envoyer une copie. Je vais regarder comment il marche. J'en ai acheté un hier. Vérifier. C'est tellement ça. Je peux-tu tourner, Nancy, ici, pour essayer? Oui, tu peux l'essayer. C'est Maline, à moi, je suis en train d'essayer de... Mais je t'ai acheté ça. Et que c'est doux. Ouais. Oh oui, c'est... Moi, chez nous, j'en ai un 4. Ah, mais quand t'as une nip pique, ça va, Ouais, ça va bien faire. J'ai ça en plastique. Ben, moi aussi, oui. Mauvais. Marie-Christine. J'en ai quelques-unes, mais pas dans toutes les grandeurs. Les 2,5. 2,5, j'en ai. Moi, je pense que je vais y aller à la maison. Bonjour. Bonjour. Hey, je vidéo? Oui. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Catherine. Coucou. Allô. Simple sorcière. Là, je me suis gâtée. Tâteuse rebelle aussi. Oui. Oui, beaucoup trop de choses en même temps. Ben, c'est ça. J'ai trop d'informations. Moi, c'est Julie, mais c'est la ferme Guelphine qui a fait trop d'informations. Bon. C'était mon rêve d'avoir une simple sorcière. Oh, c'est donc bien gentil! Bon, mais je suis bien contente. Fait que là, à cette heure que j'ai toutes mes affaires, je peux m'en aller. Ah, ben bon retour. Attention sur la route. Moi, Oui. je reste ici jusqu'à 4 heures. Bon, ben, revenez, Hey, là. j'étais avec Claudie. Allô? Les laines de Charlebourg, que je connaissais de nom seulement. Fait que Claudie est venue chercher du BFM. Puis c'est surprenant comment c'est doux. Et
Ah ouais, je vais passer ma journée comme ça. Fait que là, c'est pas mal la fin pour moi. Moi, mon festival et mon budget est atteint. Ah. Je l'ai même un petit peu dépassé. Ben, c'est un honneur d'avoir été ton dernier achat. Fait qu'on se voit plus tard quand je vais fermer le vlog. Merci Cody! Bye bye! Fait que j'espère que vous avez aimé ce vlog. Même s'il est un peu décousu puis pas toujours cohérent, mais c'est ça. Il va être un peu plus long que la semaine passée, mais pas très préparé. Fait que je vous dis merci d'être là, puis de me suivre semaine après semaine. En tout cas, j'ai eu confirmation pendant le festival que ça avait de l'air à plaire à beaucoup de gens. On me dit que vous aimez mon naturel. Il n'y a pas plus naturel que moi. Et voilà. Puis, c'est ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Bye!